faudra voir s'il faudra pas lui ressortir éventuellement une partie. Où est-ce que je la pose? Alors effectivement, moi j'ai eu la chance de pouvoir lire le scénario avant. Je la mets dessus, là. Il n'a pas toujours été question que je sois le compositeur de ce film. C'est à la liberté du réalisateur, effectivement, de choisir le compositeur. Même si, effectivement, moi, je connais Klaus depuis plusieurs années. En matière de cinéma, j'ai fait 2 de ses courts-métrages, voilà, qui sont toujours des expériences à la fois techniques, artistiques et aussi très amicales, il faut dire ce qui est. J'ai commencé à écrire, effectivement, à partir du scénario. En lisant les différentes scènes, et il y en a notamment une qui provient directement de la lecture du scénario, c'est la scène de Laure, lorsque Laure va à l'hôtel et prend sa voiture, elle va à l'hôtel de la Commanderie. Et effectivement, j'ai lu la séquence et je me suis figuré comment, en montage, ça allait se passer. Il était bien spécifié que sur des décors de montagne, elle conduisait, qu'elle était stressée, qu'elle était angoissée et qu'elle arrivait dans cet hôtel à la tombée du jour. Bienvenue à l'hôtel de la Commanderie, madame. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Janet Leigh lorsqu'elle conduit sa voiture dans Psychose. Même si le film est loin d'être Psychose, il y a ce côté policier. Et donc j'ai commencé à écrire effectivement et un peu naturellement les choses sont venues et je me suis dit tiens ça ressemble un petit peu à ce que ferait Bernard Herrmann, même si je suis convaincu que Bernard Herrmann aurait fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Et en fait, lorsque les images sont arrivées, lorsque le premier montage a eu lieu, le monteur avait pris une musique témoin qu'il avait calée sur cette séquence. Et lorsqu'il a reçu la maquette que moi j'ai envoyée pour cette séquence, on a été étonné de voir que c'était des musiques extrêmement similaires. Et effectivement, d'ailleurs, c'était une musique de Bernard Herrmann qu'il avait mis à ce moment-là. Donc ce qui était intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on avait tous eu la même lecture du film, moi sur le scénario, lui sur les images, que je n'avais pas vues. Ce qui probablement veut dire qu'il y avait une évidence pour cette séquence-là. Et effectivement, de fil en aiguille, c'est devenu le thème du film. Ne cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Il faut appeler la police. L'inspecteur Vivant, il nous aidera. Pour que j'aille en prison, c'est ce que tu veux. C'est un film qui est très difficile à mettre en musique, j'ai trouvé. Parce que c'est un film qui a 2 tons. D'abord, qui a un ton de comédie, il y a un fond de comédie, mais il y a aussi un ton policier proche du thriller. On ne pouvait pas se permettre de faire une musique trop proche d'un thriller, qui serait trop sérieuse, qui serait trop dure, comme on ne pouvait pas se permettre de faire une musique trop humoristique, qui serait celle d'une comédie. Donc il fallait trouver un ton entre les deux, ce qui a abouti finalement à une musique qui cherche tout le temps le décalage. Alors c'est vrai que pour la musique de film, on a quand même besoin aujourd'hui d'un ordinateur. Alors ça peut faire sourire effectivement les gens qui arrivent à s'en passer, et moi je les admire. Ils sont très rares ceux qui arrivent encore à travailler uniquement avec leur piano, leur guitare, ou sans rien d'autre que simplement leur instrument. Ils sont très rares. Aujourd'hui l'informatique évidemment musicale est vraiment évoluée et nous permet d'aboutir à un travail et de présenter une maquette. On peut travailler directement en synchronisation avec l'image. Bon, personnellement j'ai choisi de travailler avec Logic Audio. Il gère extrêmement bien les problèmes liés à la vidéo et aux durées, au timecode. Il est assez bien fait pour ça. Il est très orienté musique à l'image, indiscutablement. On va y aller.
Alors les machines, elles vont me servir à quoi? Elles vont me servir à travailler avec des banques de sons, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà ce qu'on appelle des instruments virtuels, des violons, des pianos, des harpes, tous les instruments de l'orchestre, et évidemment des instruments électroniques qui vont nous permettre de simuler en maquette ce que ça va donner en définitive. Et très souvent, bon, j'allais dire, peut-être que pour la télévision, et sans rabaisser le travail que l'on fait pour la télévision, mais on va très souvent utiliser ces instruments et laisser les instruments virtuels à la place de l'orchestre. Ça c'est trop, hein. Ça on va être emmerdé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là ils peuvent pas, ils vont faire tam 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 tam. Non, on peut pas se permettre de leur faire ça. Et si Un do, en plus. Remarque, il passe sur une corde à vide, hein, mais c'est pas terrible. Bah ouais, mais le sauce. Et il passe aussi, non, ça marche pas. Regarde. On est con parce qu'en fin de compte, ça, c'est les Beyoncé qui le font. Pourquoi je doublerais? Ouais, pas besoin de doubler. Ouais. Enfin, non, c'est pas rapide là en plus. Non, puisqu'il y a les altis qui se mettent à jouer à ce moment-là. Je pense que le changement sera. C'est tout ça qui fait le réalisme de l'orchestre. Les machines ne peuvent pas te le donner, ça. Hein. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire, c'est que il se trouve que cette partie-là va être prise dans le moment où il la prend en otage. Il la prend dans sa voiture, il s'avance. Tu sais, t'as la route qui avance, et t'as l'orchestre qui monte. Et schlac. Bah en fait, le lien qui se passe entre un compositeur et un chef d'orchestre, ça va être un peu la comparaison entre son réalisateur et l'acteur. C'est un lien de complicité, les deux doivent se comprendre, doivent parler le même langage. Et en fait, le chef d'orchestre, mon travail, c'est d'essayer de comprendre la musique, ce qu'a voulu rendre comme émotion le compositeur. Et puis après, il y a tout le travail d'écriture de partition, d'écriture de penser les mouvements des musiciens. Oui, pareil. Mais avec un long crescendo. Tam, 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 tam. La collaboration la plus importante et la plus précieuse pour moi, en tout cas à l'heure actuelle dans mon travail, c'est celle avec le chef d'orchestre. J'ai travaillé avec Jean-Philippe, qui est un jeune chef d'orchestre, qui a un talent extraordinaire, parce qu'il a compris toutes les intentions musicales, il a appris par cœur les morceaux, comme le font les chefs d'orchestre. Surtout, il a cherché à comprendre le rapport exact qu'il y avait entre la musique et l'image, pour s'imprégner le mieux possible de ces morceaux et ensuite les mettre en œuvre. Mieux, ce ne serait pas possible. S'il n'est pas là, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai besoin de sa vision des choses. Moi, j'en apporte une, évidemment, avec l'écriture. Le compositeur apporte une vision, on est d'accord. Donc, pour ce film, lorsque Klaus est venu et qu'il a pu prendre le temps de venir travailler avec moi, eh ben, ça a été des journées entières où, à partir des maquettes que j'avais faites, nous changions des choses et en direct, on changeait l'orchestration, on changeait des instruments, on changeait des thèmes, parce qu'il avait une vision qui devenait de plus en plus précise. Et là, je me suis senti dirigé et tout à fait rassuré. Et ça faisait 2 mois que je travaillais déjà en amont. Et là, j'allais dire, en l'espace d'une semaine, tout a été renversé, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà un gros capital de travail auparavant. Mais tout a été renversé et j'ai pu relire le film différemment parce qu'il m'a permis de revoir son film. Et donc, moi, j'ai fait la musique, en tout cas une musique pour ce film-là, qui est son film et qui est sa vision des choses. Attends, autant pour moi, le mi là, en question, le mi est ronde. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Ben, celui-ci, ils peuvent le faire le cadre d'au-dessus si ça facilite le jeu. Alors, le cadre d'au-dessus, ça facilite le jeu. Non, oui, non. Est-ce que ça facilite le jeu pour les altis si on le fait l'octave d'au-dessus? D'accord. Alors faites exactement comme vous pouvez. Je fais confiance à Arnaud quand il m'aura livré la musique finale. Non, avec Arnaud, on a beaucoup travaillé ensemble, puisqu'il a fait la musique de 2 de mes courts-métrages.
Et donc c'était, je pensais qu'il avait l'inspiration et le feeling nécessaire pour faire cette musique un peu décalée. Et donc on a décidé de partir ensemble sur cette aventure. C'était pas mal. Voilà, on est très proche du but. Moi, je sais que c'est difficile à demander, mais pour la fin, il me faut encore plus de puissance. Il a raison. C'est vrai qu'avec Klaus, on a fait beaucoup de recherches d'instruments et on est tombé sur un certain nombre d'instruments finalement très très simples, comme le vibraphone, le xylophone, le verrophone aussi, qui permettaient aussi de donner, en plus des cordes bien entendu, qui sont indispensables, qui permettaient de donner une dimension à la musique qui ne soit pas supérieure à celle du film. Le problème étant d'avoir une musique qui ne dépasse pas la dimension du film. Ça reste un film relativement humble, une histoire finalement incroyable en effet, mais qui arrive à des gens tout à fait ordinaires. Et c'est ça qui était intéressant et qu'il faut, à mon avis, respecter pour ce film. Et c'est là où toute la difficulté apparaît, parce que ça sous-entend de faire quelque chose de finalement de simple, et indiscutablement, il est finalement, je trouve, facile de faire quelque chose de compliqué, alors qu'il est très compliqué de faire quelque chose de simple. Voilà. Et ça, c'était le grand challenge du film.